comprends pas pourquoi elle a pas décollé. Moi non plus. Le garçon ne faisait que bricoler un modèle de fusée, mais sans le vouloir, il a attiré l'attention du FBI. Ce petit génie au QI hors norme ne se contente pas de bousculer le monde de la physique, il veut aussi défier l'autorité de Dieu. Pendant ce temps, le pasteur parle sans s'arrêter, affirmant que l'existence de Dieu n'est qu'une question de probabilité. Le scepticisme est permis, mais au pire des cas, ça se joue à 50-50. Et je mets les chances de mon côté. Vous avez tort. Le pasteur est intrigué. Il invite Sheldon à monter sur scène. À ce moment-là, il n'a encore aucune idée du genre de phénomène qu'il vient de provoquer. Vous avez confondu possibilité et probabilité. Selon votre analogie, en rentrant chez moi, je pourrais trouver $1 million sous mon lit ou ne pas les trouver. Est-ce que ça veut dire 50-50? Alors, à ton avis, quelles sont les chances que Dieu existe? Je pense qu'il y en a 0. Je m'appuie sur la science. La science se base sur des faits, la religion sur des croyances. Je préfère les faits. Mais très vite, le pasteur contre-attaque. Il cite de nombreux scientifiques qui croient en Dieu pour pointer les failles dans le raisonnement de Sheldon. Mais Sheldon refuse d'abandonner. En silence, il se fait une promesse. La semaine prochaine, il remportera le débat. De retour chez lui, il se plonge jour et nuit dans la philosophie. Mais soudain, la réalité le rattrape. Son père est frappé par une crise cardiaque. Sa mère décide alors d'appeler sa grand-mère, Mimao, pour s'occuper des enfants. Elle leur ordonne de ne surtout pas sortir. Mais les 3 enfants sont morts d'inquiétude. Alors, en pleine nuit, ils prennent une décision risquée. Voir papa, vous venez avec moi? Ils volent les clés de la voiture de Mimo. Aucun d'eux ne sait conduire. Après réflexion, ils laissent le volant à leur grand frère. Sheldon, terrorisé, va même jusqu'à mettre un casque. Et les voilà partis, tant bien que mal, sur la route. Pendant ce temps, un appel réveille Mimao. Elle rassure la mère de Sheldon. Les enfants vont très bien, mais à peine a-t-elle raccroché qu'elle découvre le mot laissé par les enfants. Paniquée, elle se précipite à l'hôpital. Mais au même moment, les enfants viennent tout juste d'arriver. Je veux voir papa. Moi aussi. Oui, moi aussi. Pourquoi tu les as amenés? Ils adorent leur père. Oui, ça je le sais, mais je croyais qu'ils dormaient. Ils avaient du mal à s'endormir. C'était mieux qu'on vienne. Le mensonge de Mimao tient tout juste face à la mère. Profitant d'un moment, Sheldon prétend aller aux toilettes et se glisse discrètement dans la chambre de son père. En le voyant allongé sur la table d'opération, il est submergé par l'angoisse. Puis, en tournant la tête, il aperçoit une petite chapelle. Et là, il fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. S'il avait raison à propos de l'existence de Dieu, il pourrait lui dire de ma part mon souhait que mon père guérisse. S'il avait tort, enfin, à ce moment précis, j'avais besoin qu'il ait raison.